Climat, la secte mondialiste devient folle, perd la tête et se démasque. Paradoxalement. De manière d'ailleurs, dans une énorme hypocrisie, au moment où s'ouvre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, cette COP 28 sur le climat. Alors d'abord, des annonces dingues. Je vais vous faire ce qui s'est passé en une semaine. D'abord, le retour du pass carbone. Mais là, c'est un signal très important, c'est que ça a été mis en avant par un journal de l'oligarchie qui s'appelle The Conversation, dans un article le 3 novembre. Alors, La Conversation en français, c'est un média en ligne créé il n'y a pas très longtemps, mais très soutenu par l'État profond depuis le départ. Il est financé, ça vous trouvez dans les sources officielles de financement, il est financé notamment par la fondation Bill et Melinda Gates. Donc quand une info sort dans The Conversation, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Ça veut dire, donc pas la punaise de lit, la puce, ça veut dire que il y a une envie oligarchique de faire passer un message, un ballon d'essai. Et ici, c'est le pass carbone. Le titre de l'article. Il est temps de limiter notre façon de voyager, le pass carbone peut être la solution. Alors, le constat est posé, le tourisme est une part du problème. Je cite, il engendre environ 1/10 des émissions de gaz à effet de serre qui conduisent à la crise climatique. Et là, il cite un rapport qui vient de sortir, publié par une agence de voyage dite raisonnable, qui s'appelle Intrepid Travel, qui a fait tout un rapport pour vanter le pass carbone, qui propose un système de pass carbone. On a déjà beaucoup parlé ces derniers mois du pass carbone. Je ne vais pas tout redire ici, allez voir mes vidéos. Le pass carbone, c'est simplement un système de QR code comme le pass sanitaire, où vous avez un quota fixé annuel de carbone, et à chaque achat ou service que vous consommez, ça baisse votre quota jusqu'à ce que vous puissiez plus consommer ce service-là, sauf si vous repayez. C'est en plus un système très inégalitaire. Alors, je cite toujours cet article. L'idée du pass carbone repose sur l'assignation annuelle à chaque voyageur d'une autorisation de carbone, c'est ce que je disais, une ration de voyage, comme ils appellent ça dans l'article. Alors, le rapport cité dans l'article dit qu'il faut réduire, je cite, à moins de 2 tonnes d'émissions de carbone par personne et par an l'empreinte carbone d'ici 2050. Moins de 2 tonnes. Pour info, aujourd'hui, un Français, c'est environ 10 tonnes par an. Donc, il faut diviser par 5. Un Britannique, c'est 11,7 tonnes. Un Américain, c'est 16 tonnes. La moyenne mondiale, c'est 4 tonnes. Donc, même la moyenne mondiale, il faudrait la diviser par 2. Mais selon ce rapport, il y aura des passes carbone mis en place avant 2040, je cite. Donc, ils cibleront l'avion et il faudra également, je cite, inciter les touristes européens à trouver de nouvelles destinations. Alors, ils en citent, comme la Belgique, la Slovénie ou la Pologne. Je ne sais pas pourquoi ils citent ces 3 pays-là. Bon, en tout cas, ils veulent qu'on aille là-bas. Alors, évidemment, ce sera, vous avez bien compris, pas pour tout le monde, puisque les directives européennes, par exemple, sur ces affaires-là, ne touchent jamais, par exemple, les voitures de luxe ou les yachts ou les jets privés. Donc la caste pourra toujours voyager, elle, autant qu'elle le veut, évidemment. Ce sera pour la masse. On va y revenir sur tout ça. Alors, au même moment, le Sénat français vote une augmentation exponentielle des taxes. Ça n'a pas été beaucoup dit d'ailleurs. Article de Public Sénat, ce 27 novembre, qui est en ligne. Le titre Climat. Le Sénat vote une taxe sur les autoroutes et les grands aéroports dans le cadre de l'examen du budget de la France en 2024. Alors, c'est l'article 15 qui a été voté. Cela correspond, écrit Public Sénat, à un effet démesuré. Concernant les aéroports, c'est un doublement de leur imposition, je cite. Et sur les concessions autoroutières, ce qui va entraîner une nouvelle augmentation des péages l'an prochain. Le gouvernement dit environ 3%. Les concessionnaires disent davantage. Écoutez, c'est l'automobiliste qui verra bien au final. En tout cas, doublement de l'imposition des grands aéroports en incognito. Évidemment, ça va entraîner l'augmentation des prix des billets exponentielle. Troisièmement, alors là on tombe dans la dinguerie encore pire, une nouvelle idée lancée par Jean Covici, vous connaissez Jean-Marc Jancovici sur RTL, et qui cible les animaux de compagnie. Alors, c'est lui déjà, faut quand même c'est pas n'importe qui, parce que c'est déjà lui qui, en mai 2023, sur France Inter, avait fortement poussé le pass carbone en disant notamment qu'il fallait limiter à 4 vols en avion par vie le droit à chacun, en tout cas pour la masse. 4 vols d'avion par vie. À l'air trop, ça en fait 2. Hein. C'est rien du tout. Alors, l'air de rien, enroulé dans beaucoup de précautions et tout, il fait une chronique ce 25 novembre sur RTL. Le titre, Jean-Marc Jancovici explique pourquoi avoir des animaux de compagnie a un impact sur le climat. En fait, pour culpabiliser ceux qui ont des chiens, des chats, des oiseaux, des poissons, etc. Alors, je vais vous détailler, je vais vous lire un petit extrait que vous compreniez. Ce qu'on sait moins, écrit-il, dit-il dans sa chronique, c'est que même les chiens, les chats, les perroquets ou encore les poissons rouges ont un impact, puisqu'il y a un impact absolument partout. Pour les poissons rouges, il faut parfois chauffer l'aquarium, l'éclairer, avoir une petite pompe de circulation, etc. Donc avoir des poissons chez soi, ça consomme l'équivalent d'un frigo supplémentaire. Le chat, lui, a besoin de croquettes, de litières, de jouets. Les jouets sont souvent des peluches, donc du pétrole, des fibres synthétiques, etc. Puis il respire. Alors il dit, je cite, avoir un chien représente justement 1 tonne de CO2 par an. Alors vous avez le droit, n'oublions pas le rapport, on a le droit à 2 par personne par an. Donc déjà, si vous avez un chien, vous prenez la moitié de votre quota. Donc quel est le but en filigrane? C'est vous dire que le vivant est un problème. Le vivant, la vie est un problème. Là, on vous parle, ça y est, maintenant, on parlait des vaches et tout, maintenant, ça se rapproche, on parle des chiens, des chats, bientôt, ce sera vous le problème. C'est déjà vous le problème, en fait. Vous avez compris où ça mène. En tout cas, là, ça mène concrètement à vous dire, il ne faut plus d'animaux de compagnie. De là, ce qu'ils prennent des lois dans quelques années, c'est pas du tout impossible. Y compris des lois d'euthanasie, je le signale. Je veux quand même alerter. Sur les vaches.
Alors là, c'est l'Express autrichien. En fait, ça vient aussi de Die Welt en Allemagne. Et l'Express autrichien a fait un grand papier le 26 novembre. Le titre, Ursula von der Leyen veut imposer des masques pour toutes les vaches. C'est pas une blague, ça existe. Des vrais masques sur le museau. Alors, elle veut le faire dans le cadre d'une directive européenne sur le climat pour les 76 millions de bovins qui sont dans les pays de l'Union européenne. Ce sont des masques qui existent depuis 2022, commercialisés par une grosse entreprise américaine, Cargill. Vous vous renseignerez sur l'éthique de cette entreprise si ça vous intéresse, allez voir. Je vous dis rien ici. Et en tout cas, elle est américaine et ça transformerait ce masque, à condition que la vache l'ait en permanence, le méthane en CO2 considéré comme moins polluant. On en est là. Donc, il serait imposé par une future directive européenne. Quand je parlais de dinguerie, alors les éleveurs d'ailleurs, c'est écrit dans cet article, sont vent debout, disant que soit ils vont faire faillite, soit ils considèrent que c'est de la maltraitance animale, ou désobéiraient. Alors que s'ouvre au même moment une hypocrite COP 28, du 30 novembre au 12 décembre, elle est à Dubaï cette année, aux Émirats Arabes Unis. Alors d'abord, tout le monde, c'est des grands raouts mondialistes, quel est le coût environnemental de tous les trajets, etc. pour aller là-bas. Bon. Ensuite, quand on sait sur quoi s'est fondée la richesse des Émirats Arabes Unis, ça fait rire quand on parle d'environnement ensuite. Troisièmement, la BBC a sorti un scandale sur cette organisation de la COP 28, qui a été repris par l'AFP ce 27 novembre. Le titre. Le président de la COP 28 est accusé par la BBC dans une enquête de discuter business lors des réunions sur le climat. Je vous lis un extrait. Ce serait très hypocrite. Chef d'orchestre de la conférence de l'ONU, qui s'ouvre jeudi, et PDG de la compagnie pétrolière émirati, Sultan Al-Jaber, est accusé de faire prospérer les affaires de sa société sous couvert de discussions climatiques. Un porte-parole de la COP a démenti. Qu'ils disent non, c'est pas vrai. Mais la BBC a publié une très longue enquête avec des gens de terrain, et il dit qu'en fait, il utilise des discussions avec les États, en fait, pour conclure, je cite, des marchés pour ses propres entreprises qu'il dirige lui-même, notamment dans le domaine des énergies fossiles. Par exemple, il est patron de la compagnie pétrolière nationale ADNOC, qui parle pétrole, et on n'est pas très là dans l'environnement, et il est patron aussi d'un géant des énergies renouvelables, Masdar, et qui vend des éoliennes, donc il vend aussi des éoliennes. Et on apprend dans la BBC que McKinsey, décidément, est le grand conseil de ce président de la COP28 pour cette COP28. Alors, il y a de nombreux appels au boycott sur cette COP28, bien évidemment, dans ce contexte. Mais tout ça est très hypocrite parce que pendant ce temps-là, on va vous demander de ne plus avoir d'animaux de compagnie, on va masquer les vaches, on va vous faire payer de plus en plus, on va vous imposer un passe carbone, etc. Vous voyez l'hypocrisie. D'autant plus d'hypocrisie que cette semaine, on en a parlé, le 21 novembre, le Parlement européen a voté un nouvel accord de libre-échange très polluant avec la lointaine Nouvelle-Zélande qui est à 17 000 km. Voilà. Ça, voilà. La réalité de ce qu'ils font, totalement anti-environnementale, et leur communication et les mesures liberticides qu'ils vous imposent au nom de l'escrologie mondialiste. La vraie écologie, c'est d'arrêter tout ce cirque. Mais c'est de stopper en même temps le libre-échange. De stopper avec le modèle prédateur pour l'économie, pour le social et pour l'environnement du mondialisme, notamment fondé sur le libre-échange contre les circuits courts. Alors que nous, on veut les circuits courts, on veut l'agroécologie, on veut le rapatriement, la relocalisation. Là, on est dans un secte, pour leurs intérêts à eux. Parce que le passe carbone, par exemple, ça ne concernerait pas que les vols en avion. On l'a dit, ça peut être pour les achats du quotidien et les services du quotidien, dans une logique de crédit social facilitée par la mise en place de l'identité numérique. On en a parlé. Ce ne sera pas que prendre l'avion pour aller en vacances. Ce serait déjà un problème, mais ce n'est pas que ça. Bien évidemment que non, c'est acheter de la viande. C'est n'importe quelle activité de loisir, mais n'importe quel achat même. Les animaux de compagnie, etc.